Vous avez acheté un appartement de luxe, n'est-ce pas? Je suis au courant. Quoi? C'est trop beau pour toi, alors je le prends. Les appels de ma belle-mère ne sont généralement pas très agréables. En effet, j'ai acheté un appartement de 800 000 $ à mon nom, mais je ne l'ai pas informé. Seul mon mari et moi étions censés être au courant. Mon mari vous en a parlé? Peut-être. Et à partir de maintenant, vous travaillerez pour moi. C'était comme si elle déclarait qu'elle avait l'intention de me traiter comme une servante. Cependant, je n'avais pas l'intention de simplement me plier à ses exigences. Au contraire, j'avais l'intention d'utiliser cette situation pour élaborer une sorte de stratégie. Je fais donc semblant d'obtempérer. Si vous le dites, j'obéirai. Il semble que tu comprennes enfin ta place. Vous auriez dû faire ça depuis le début. Je dois me préparer, alors je te ferai savoir dès que le calendrier sera fixé. Le jour du déménagement, j'ai reçu 30 appels d'elle. Quand j'ai répondu au téléphone, où est l'appartement? Quoi? Il devrait être juste là. Tu m'as piégé? Je pouvais sentir sa panique à travers le téléphone. J'ai eu du mal à me retenir de rire. J'étais en train d'exécuter un plan de vengeance contre ma belle-mère. Je m'appelle Stella Brown, j'ai 35 ans. Je suis une employée de bureau ordinaire dans une société de titres. J'ai épousé Scott il y a 5 ans. Nous n'avons pas d'enfants, mais j'ai l'impression que nos journées sont bien remplies. Il est peut-être temps d'acheter une maison. Oui, mais un appartement n'est pas non plus une mauvaise idée. En effet, l'achat d'un appartement en augmenterait la valeur. Les maisons individuelles, c'est bien, mais devrions-nous aussi envisager un appartement? Si vous le dites, l'achat d'un condo semble réaliste. Le travail a toujours été au centre de notre vie. Nous avons travaillé modérément et gagné un revenu décent. Mais le plaisir de travailler était la meilleure partie. Le jour de mon 33e anniversaire, on m'a demandé s'il s'était passé quelque chose de bien aujourd'hui. Oui, écoutez bien. J'ai eu une promotion. Je le lui ai dit en rentrant à la maison. C'est vrai? C'est merveilleux. Vous avez travaillé si dur. Je vous remercie. Cela nous rapproche de l'achat de l'appartement. Alors, je ne peux pas rester à la traîne. C'est bien d'être motivé, mais il ne faut pas en faire trop. Et ne vous inquiétez pas, je sais. Depuis, nous avons travaillé encore plus dur qu'avant. Même les jours où je rentrais fatigué, mon cœur était rempli de bonheur. Le fait d'avoir à ses côtés quelqu'un qui travaille dur vous donne l'impression que vous pouvez vous surpasser. 1 an plus tard, Scott a obtenu une promotion. Tout se passait comme prévu. Pensez-vous que c'est le bon moment maintenant? Un bon moment? Oh, je vois. J'ai déjà les brochures. Typique de Stella. Rapide comme toujours. C'est ça, je viens d'avoir une idée géniale. C'est ton anniversaire dans 6 mois. D'accord? Prenons une décision d'ici là. J'étais vraiment heureux de cette proposition. Nous avons décidé d'acheter l'appartement et de déménager à temps pour mon prochain anniversaire. Nous devons donc prendre une décision rapidement. Il y a tellement d'options que cela peut être accablant. Il ne faut pas se précipiter. Choisissons quelque chose qui nous convienne à tous les deux. Pendant que nous cherchions un appartement, nous avons également discuté de nos projets d'avenir. Cette année, j'aurai 35 ans et j'espère fonder une famille bientôt. L'achat d'un appartement est une étape importante dans la réalisation de ce projet. Demain, ma mère vient nous voir. C'est soudain. Elle a essayé de vous contacter à plusieurs reprises. La situation a changé brusquement avec l'arrivée de ma belle-mère. Le lendemain. Scott, je suis venu te rendre visite. Qu'est-ce qui t'amène ici tout d'un coup? Je n'ai pas le droit de venir? D'ailleurs, je t'ai dit que je viendrais? Ma belle-mère a dit cela en me regardant d'un air dédaigneux. Il était clair qu'elle n'avait pas une bonne opinion de moi. Je suis désolée, j'ai été très occupée ces derniers temps. C'est possible,
mais je suis votre belle-mère. Vous comprenez cela? Oui, bien sûr. Je serai plus prudente à l'avenir. Vraiment? C'est facile de dire les choses, mais de ne pas les penser. C'est à ce moment-là que mon mari est intervenu. D'après ce que je vois, Stella fait de son mieux au travail et à la maison. S'il vous plaît, arrêtez. Si vous le dites, je ne dirai plus rien. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Il y a un endroit où je veux aller. Ma belle-mère sort un guide de voyage de son sac, tout excitée. Tu parles d'un voyage? Oui, c'est l'endroit où je veux aller. Elle a continué à parler avec passion de l'endroit qu'elle voulait visiter. D'abord attentif, mon mari a progressivement commencé à montrer des signes de fatigue. Ses hochements de tête sont devenus plus négligents. Après tout, nous n'avions même pas le temps de partir en voyage. Nous voulions nous décider rapidement pour une nouvelle maison et déménager. Attends, maman, je comprends que tu veuilles voyager, mais nous sommes à un moment critique. Le voyage peut attendre, n'est-ce pas? Pourquoi? Mon mari n'a pas pu cacher son étonnement face à sa réponse. J'ai ressenti la même chose. Comme Scott vient de le dire, nous devrions peut-être le reporter à une autre fois. Stella, ne t'inquiète pas. De toute façon, tu resteras seule à la maison. De quoi tu parles? Je parle d'un voyage en famille. Alors, Stella fait aussi partie de la famille, n'est-ce pas? Tu l'as dit toi-même il y a un instant. Le point de vue de mon mari était valable. J'attendais avec impatience ce que ma belle-mère allait dire. Mais sa réponse était inattendue. Je n'ai jamais considéré Stella comme faisant partie de la famille. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? J'étais en fait contre ce mariage. Mais ton père a insisté. Comment peux-tu dire ça? Partez. Quoi? Je vous dis de partir. Mon mari a haussé le ton. Ma belle-mère a senti quelque chose et s'est préparée à partir en silence. En partant, elle s'est tournée vers moi et m'a dit avec méchanceté, « Paul Scott, être trompé par une telle femme. Je suis désolée. Je n'avais pas réalisé que vous étiez si mal aimé. Ne vous inquiétez pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'apprécie dès le départ. Si seulement papa était encore là. Oui, c'est vrai. Mon beau-père est décédé d'une maladie rénale 1 an après notre mariage. Comme l'a dit mon mari, si mon beau-père avait été en vie, ma belle-mère n'aurait pas été aussi furieuse. Il était littéralement responsable d'elle. Après sa mort, elle est devenue incontrôlable, comme si elle vendait tout. Ma mère est vraiment une perturbatrice. Je me demande comment nous devrions nous y prendre. Depuis la mort de papa, elle a commencé à nous demander de l'argent, à vouloir voyager à nos frais, semble-t-il. N'a-t-elle pas déjà dépensé tout l'héritage laissé par votre père? Oui, je ne peux pas la croire. Alors que nous étions en train de discuter, j'ai soudain remarqué quelque chose. Où est la brochure sur les appartements qui était sur la table? Quoi? Je ne l'ai pas déplacée. Ce n'est pas possible. Il n'y avait qu'une seule explication possible. Incroyable. Elle l'a prise, ce n'est pas un problème? Certainement un problème. Elle va sûrement en parler. Devrions-nous trouver une excuse pour l'instant? C'est peut-être difficile parce que c'est elle, mais nous pensions prendre des mesures. Nous avons décidé de bluffer, mais ma belle-mère a été plus rapide que je ne l'imaginais. Le lendemain, un appel est arrivé immédiatement. Avez-vous l'intention d'acheter un appartement? Non, nous n'avons pas encore ce projet. À ce moment-là, mon mari s'est mis en mode haut-parleur pour que je puisse entendre aussi. Mais il y avait une brochure sur la table. C'est vrai? Je vois. Vous l'avez prise. Pourquoi ne m'avez-vous pas consulté? Vous consulter ne changerait rien, et je l'ai dit à plusieurs reprises. Nous n'avons pas de tel projet. L'achat d'un appartement est encore loin. Stella est là? Surprise par la question soudaine de ma belle-mère, je secoue la tête. Non, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a?
Elle ne convient pas à notre famille. Qu'est-ce que tu racontes? Comme je l'ai dit, je ne ressens aucun respect de sa part. Je me demande pourquoi tu as épousé quelqu'un comme ça. Et la conversation est soudain devenue intense, et les critiques à mon égard ont commencé. Je ne regrette pas d'avoir épousé Stella. Je suis reconnaissant qu'elle ait épousé un homme ennuyeux comme moi. Même si vous le dites, le temps révélera la vraie nature de votre femme. Et ma belle-mère a brusquement mis fin à la conversation. C'était une discussion incroyable. Ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement résolu. Mon mari et moi avons soupiré. À ce moment-là, le smartphone de mon mari a reçu une notification. Une fois de plus, sa réaction a montré clairement de quoi il s'agissait. Elle demande encore de l'argent? Oui, ce n'est vraiment pas quelque chose que nous devrions faire. Ma belle-mère demande de l'argent presque tous les mois. L'argent qu'elle reçoit est rapidement dépensé. Mon mari le sait, mais après tout, c'est sa mère. Depuis le décès de mon beau-père, mon mari était son seul fils. Il n'y a rien à faire. Mon mari n'a jamais pu échapper à l'emprise de sa mère. Je comprends ce qu'il ressent, mais à force de la voir m'insulter devant moi, il semble qu'il commence à se dire que cela ne peut plus durer. Pourtant, ma belle-mère n'arrêtait pas de venir chez nous pour nous demander quand nous allions acheter l'appartement. Alors, quand allez-vous l'acheter? Comme je vous l'ai dit à maintes reprises, nous n'avons aucun projet en ce sens. C'est troublant de vous voir venir toutes les semaines. Qu'est-ce qui est troublant? Si vous n'avez pas de projet pour l'instant, nous pourrions l'envisager ensemble. Je suis également fatiguée de ma maison actuelle. La maison actuelle a aussi été laissée par mon père, n'est-ce pas? Parler ainsi, c'est lui manquer de respect. Mais à quoi bon penser à quelqu'un qui n'est plus là? Ou votre père peut-il faire quelque chose? Elle n'a pas tort. Cependant, il n'est pas nécessaire de l'exprimer. En entendant votre commentaire, l'expression de mon mari est devenue encore plus sévère. S'il vous plaît, rentrez chez vous pour aujourd'hui. Et ne venez plus ici. De telles discussions sont suffisantes au téléphone. Vous me préférez toujours, moi, votre mère? Oui, c'est vrai. C'est clairement de ta faute. Penser que tu es devenu si empoisonné. Où est passé l'ancien Scott? C'est tout ce que tu as à dire? S'il vous plaît, partez. Nous sommes occupés. Et si tu parles à ta mère comme ça, tu le regretteras plus tard. Ma belle-mère est partie, lâchant un mot d'adieu comme un méchant dans un drame. Chaque fois que ma belle-mère venait chez moi, je finissais par être plus épuisée que par mon travail habituel. Pourtant, je respectais sa position de ne pas céder aux nombreuses paroles de son fils. Combien de temps cela va-t-il durer? Honnêtement, je commence à être fatiguée. Mais si nous déménageons, ce sera plus loin, donc elle ne viendra peut-être pas aussi souvent. J'espère que cela deviendra réalité. L'appartement que nous avons choisi se trouve à plus d'1 heure de train de notre résidence actuelle. Il y avait plusieurs appartements similaires à proximité. Mais nous avons finalement choisi celui qui était le plus éloigné possible de ma belle-mère. Nous avions l'intention de rétablir notre relation avec elle pendant le déménagement. Nous en avons finalement terminé avec le déménagement. C'est en entrant dans la pièce que l'on se rend compte de l'attrait qu'elle exerce. C'est excitant de penser qu'une nouvelle vie commence. Le choix d'une tour d'habitation a été une bonne décision. Nous avons acheté une tour de copropriété neuve en banlieue. Il coûtait 800 000 $. Pensant que le fait de le mettre au nom de mon mari pourrait entraîner des problèmes si ma belle-mère l'apprenait, nous l'avons mis à mon nom. Mais le lendemain, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Vous avez acheté un appartement de luxe, n'est-ce pas? Je suis au courant. Quoi? C'est trop beau pour toi, alors je le prends. Les appels de ma belle-mère ne sont généralement pas très agréables. En effet, j'ai acheté un appartement de 800 000 $ à mon nom, mais je ne l'ai pas informé. Seul mon mari et moi étions censés être au courant. Mon mari vous en a parlé? Peut-être. Et à partir de maintenant, vous travaillerez pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous ne comprenez pas?
Tu me seras utile comme bonne. J'ai levé les yeux au plafond, consterné. Cependant, je n'avais pas l'intention de me contenter de me plier aux exigences de ma belle mère. Au contraire, j'avais l'intention de profiter de cette situation pour élaborer une sorte de stratégie. J'ai donc fait semblant d'obtempérer. Si vous le dites, j'obéirai. Humph. Il semble que vous compreniez enfin votre place. Tu aurais dû faire ça depuis le début. Je dois me préparer, alors je vous ferai savoir dès que le programme sera établi. Dépêche-toi de te décider. Pour l'instant, j'attendais que mon mari rentre à la maison pour pouvoir discuter de la situation avec lui. Et je ne pensais qu'à une chose, comment contrer ma belle-mère. À ce moment-là, j'ai été surprise par une tape sur mon épaule. Tu vas bien? Oui, je suis juste plongée dans mes pensées. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de recevoir un appel de ta mère. Je lui ai raconté le contenu de l'appel. Scott, tu n'as pas parlé à ta mère, n'est-ce pas? Non, je n'ai rien dit. J'ai pensé que ça mènerait à ce genre de situation si je le faisais. Comment l'a-t-elle découvert? Je n'en ai aucune idée. Peut-être. Soudain, mon mari s'est exclamé comme s'il avait réalisé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être mon oncle, que nous avons rencontré récemment. Le frère de maman. Ah oui, c'est vrai. Il n'est pas méchant, mais j'avais oublié qu'il était bavard. Désolé, c'était mon erreur. J'étais là aussi, donc ce n'est pas seulement ta faute. Et puis, ce n'est pas grave. J'ai répondu avec confiance. J'ai un plan en tête. Ensuite, j'ai expliqué à mon mari le plan auquel j'avais pensé. Ça peut marcher, mais es-tu sûr d'être capable de parler? Laisse-moi faire. Je m'en occuperai correctement. D'accord, je te fais confiance. Le lendemain, j'ai appelé ma belle-mère. Je voulais vous informer que nous avons fixé une date de déménagement. Et c'est quand? Samedi prochain. Scott et moi sommes en congé ce jour-là, nous pouvons donc aider. C'est gentil de votre part. Alors, quelle est l'adresse? À ce propos. C'est à ce moment-là que j'ai donné l'adresse du nouvel appartement à ma belle-mère. Comme c'était elle, j'ai pensé qu'elle le croirait sans vérifier l'adresse. Pour que tout se passe bien, nous avons organisé nous-mêmes les déménagements. Nous voulions éviter toutes mes aventures qui auraient pu se produire si les déménageurs, ignorant la situation, avaient dit quelque chose. Nous allons organiser les déménagements, alors assurez-vous d'avoir fini d'emballer d'ici là. Vous auriez dû le faire dès le début. Oui. C'est ma faute. J'ai agi de manière à lui donner le plus de crédit possible. J'espérais qu'elle serait plus déçue le jour du déménagement. Il n'y avait pas d'autre raison d'agir ainsi. Et la semaine suivante ne pouvait pas arriver assez vite pour moi. Imaginer sa réaction lorsqu'elle découvrirait la vérité était si excitant que j'avais du mal à dormir. Ma chambre est-elle bien préparée? Oui, bien sûr. Nous avons préparé la meilleure chambre pour vous. C'est merveilleux. Et vous vous occuperez de moi. Je ne le ferai pas. Je ne vous l'ai pas déjà dit? Tu as oublié? L'essentiel? Ce n'est pas possible. Que ce soit possible ou non n'a pas d'importance. Tu le feras. J'y vieillis, il est donc normal que l'on s'occupe de moi. Ma belle-mère était étonnamment déconnectée de la réalité. Moi, je voulais que tout reste comme avant jusqu'au jour du déménagement. Ma belle-mère était tellement excitée par les préparatifs du déménagement qu'elle est devenue encore plus incontrôlable. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de ma mère. Quelque chose a encore mal tourné? Elle a acheté des meubles et la facture est censée être la nôtre. Elle fait ce qu'elle veut. Elle aurait dû les acheter elle-même. À combien s'élève la facture? On dirait que c'est plus de 1000 $. Plus rien ne m'étonne. Ce genre de conversation s'est poursuivi pendant une semaine. Puis, le jour du déménagement, j'ai reçu 30 appels de sa part. Lorsque j'ai répondu au téléphone,
elle m'a demandé où se trouvait l'appartement de luxe. Quoi, il devrait être juste là. Tu m'as piégé, n'est-ce pas? Je pouvais sentir sa panique même au téléphone. J'ai eu du mal à me retenir de rire. Je me couvris la bouche désespérément pour ne pas parler trop fort. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas, ce n'est pas une blague. Quand je suis allée à l'adresse que tu m'as donnée, il n'y avait pas d'appartement, juste un terrain vague. Un terrain? C'est étrange. Il devait y avoir une tour d'habitation à cet endroit. Oh! C'est le site où la tour sera construite. Je suis désolée. J'ai fait une erreur. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi la bonne adresse. Eh bien, où pourrait-elle être? Bien sûr, je n'avais pas l'intention de lui donner la véritable adresse. Cela aurait rendu tous nos plans inutiles. Scott doit être là. Appelez-le vite. Il est là, mais es-tu sûr que c'est une bonne idée? Arrêtez de dire des bêtises et passez-moi Scott au téléphone. J'ai ensuite mis le smartphone sur haut-parleur et je l'ai tendu à mon mari. Bonjour, de quoi s'agit-il? Je suis prête. Donnez-moi simplement la nouvelle adresse de la maison. Avant cela, vous avez peut-être mal compris quelque chose. Qui a parlé de vivre ensemble? Tu as l'intention d'abandonner ta propre mère, ne dites pas des choses aussi terribles. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent a été décidé par toi-même. Vous avez toujours fait ce que vous vouliez. Ma belle-mère s'est tue à la réponse de mon mari. Elle pensait sans doute que la vie commune était une évidence. Mais les choses ne sont pas si simples. Compte tenu des circonstances, il s'agissait d'une issue naturelle. Elle ne comprenait plus la situation. Vous comprenez maintenant? Vivre ensemble est impossible. Alors, s'il te plaît, abandonne cette idée. Je suis sérieux. Arrêtez de plaisanter. C'est ma ligne. Malheureusement, vous devrez vous débrouiller seul à partir de maintenant. Nous n'interviendrons plus. Alors, comment vais-je vivre? Vous vous débrouillerez tout seul. Tu n'es pas une enfant. Pourtant, ma belle-mère ne montre aucun signe d'abandon. Donnez-moi l'adresse de votre appartement. C'est impossible. Si je le faisais, vous viendriez. Et quel est le problème? Je pense que Scott devrait l'expliquer correctement. À ce moment-là, mon mari a pris un air résolu. Je vais être clair. C'est un adieu, maman. Nous ne sommes plus impliqués. Quoi? Juste comme ça? C'est ça. Tu comprends maintenant? Même si vous arrivez à venir ici, on ne vous laissera pas entrer. Cette maison m'appartient. Arrêtez. Vous faites des choses si horribles et vous pensez qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr. Je n'avais plus de place en moi pour la sympathie envers ma belle-mère. Son avenir ne me concernait pas. S'il vous plaît, ne nous contactez plus jamais. Attendez. Juste. Avant que ma belle-mère ne puisse continuer. J'ai raccroché le téléphone. Mon mari a poussé un profond soupir, mais n'a pas eu l'air de regretter. Était-ce la bonne chose à faire? Oui. Maintenant, nous pouvons enfin avoir la paix. Alors fait-on cela aujourd'hui? Et si nous allions manger dehors? C'est une excellente idée. Allons-y tout de suite. Le visage de mon mari, alors qu'il s'apprêtait à partir, était plus lumineux que je ne l'avais jamais vu auparavant. Je ne l'ai pas regretté non plus et je ne me suis jamais sentie aussi légère. Ainsi, nous avons enfin coupé les ponts avec ma belle-mère. Elle ne recevra plus aucun soutien financier de la part de mon mari, quelles que soient les difficultés rencontrées. D'après les déménageurs, ma belle-mère n'avait plus qu'à rentrer chez elle. Or, à l'époque, nous n'avions pas encore mis en place le blocage des appels. Et ne pensez pas que vous pouvez faire cela sans conséquence. Vous verrez l'enfer à partir de maintenant. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Au contraire, vous devez être prudent. Vous ne pouvez plus vivre comme avant. Vous comprendrez avec le temps, mais préparez-vous.
En effet, il sera très intéressant d'observer votre déclin. Quelle belle fille détestable. Apparemment, ma belle-mère n'a pas réussi à mettre un frein à ses vieilles habitudes de consommation. En conséquence, elle a accumulé des dettes et a même perdu la maison héritée de mon beau-père. N'ayant plus d'endroit où vivre, elle a été obligée de demander de l'aide à son frère. Mais cela ne s'est pas bien passé non plus. Selon l'oncle. Elle a été mise à la porte moins d'un mois après avoir emménagé. Il m'a contacté ce matin. C'est son caractère. Elle vivait de votre argent jusqu'à présent. Alors elle le mérite. Je vous avais prévenu. Elle a toujours eu une grande fierté. Alors, que fait-elle maintenant? D'après son oncle, elle vit dans un petit appartement délabré. Faire l'expérience d'un tel environnement pourrait lui être bénéfique. Il semble qu'elle ait essayé de travailler, mais elle n'a été bien accueillie nulle part et n'a pas pu garder un emploi. C'est une excellente nouvelle. J'en suis incroyablement heureuse. C'est surprenant de voir à quelle vitesse nous avons réalisé ce que j'ai toujours espéré au fond de moi. C'est tellement bouleversant que j'ai du mal à m'émouvoir. Ce n'est pas vrai. Notre famille est sur le point de s'agrandir. Exactement. J'ai rêvé de ce moment pendant si longtemps, et je suis heureuse que nos efforts aient enfin porté leurs fruits. Nous avons enfin eu la chance d'avoir un enfant que nous espérions depuis longtemps. C'était en effet comme un cadeau du ciel, reçu après beaucoup de temps et d'efforts. L'avenir dans lequel nous nous apprêtons à entrer est sans aucun doute plein d'espoir et fera certainement briller nos vies encore plus fort.